Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve dans la salle de jeu de mes petits princes. Si jamais un room tour vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec grand plaisir. On a surtout changé quelques petites choses ces derniers temps. Donc ce sera avec plaisir. Il n'y a pas eu de vidéo dimanche, c'est vrai que j'étais en vacances, etc. J'en avais pas spécialement prévu, donc du coup il y en aura deux cette semaine. Il y aura celle-ci et une autre qui sortira dimanche comme prévu. J'avais aujourd'hui envie de vous présenter des livres qui nous ont aidés dans la vie quotidienne. Ce sont des situations que rencontre chaque parent, par exemple l'entrée à l'école, par exemple faire pipi sur les toilettes, s'habiller tout seul, etc. Et on a des livres qui nous ont beaucoup aidés pour Clément et qui nous aident encore aujourd'hui pour Baptiste. Et donc voilà, je voulais vous les présenter, c'est un petit peu des livres pédagogiques et je trouve très intéressant de vous les montrer, ça peut vous donner des idées. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors, dans un premier temps, on a la série des Petits Loups. J'aime beaucoup les livres Petits Loups parce que ce sont des dessins plutôt simples. Les textes sont très simples aussi et c'est très explicite. Voilà, donc du coup, on commence tout de suite avec le Petit Loup rentre à l'école. Voilà, donc celui-ci, il nous a bien aidé évidemment pour expliquer à Clément ce qui allait se passer, qu'est-ce que l'école exactement, ce qu'on y fait, on va y jouer, apprendre des choses, avoir des copains, rencontrer une maîtresse, manger éventuellement à la cantine. Voilà, ça explique vraiment tout le cheminement de l'école et il nous a beaucoup aidé pour Clément, il va aussi beaucoup nous aider pour Baptiste, donc c'est vrai que celui-ci, je vous le conseille. Petit Loup rentre à l'école, il est très très bien. Un autre qui nous a aussi beaucoup aidé dans la catégorie des petits loups, c'est Petit Loup s'habille tout seul. Voilà, nous c'est vrai que Clément il avait tendance quand même à dire maman tu peux me mettre ci, maman tu peux mettre les chaussures, maman, papa, voilà. Donc du coup c'est plus facile pour eux, mais il faut aussi qu'ils prennent en autonomie à partir d'un certain moment. Donc il est plutôt rigolo parce que vous allez voir que Petit Loup en fait il se réveille avant son papa et sa maman et il décide de s'habiller tout seul. Et du coup il met des choses qui vont pas forcément ensemble, mais c'est assez drôle. Donc voilà, il met son slip, il met ses chaussettes, il met un bermuda, il met un t-shirt, etc. Il finit par une belle cape, enfin voilà, c'est plutôt rigolo. Et c'est vrai qu'on a vu la différence à partir du moment où on a lu ce livre à Clément. Très vite derrière, il a voulu s'habiller tout seul. Donc pareil, super intéressant ce livre-ci. Ensuite, dernier livre dans la catégorie Petit Loup, c'est Petit Loup qui devient grand frère. Voilà, à partir du moment où j'ai été enceinte de Baptiste, donc assez rapidement, puisque Clément avait 5 mois. On lui a expliqué, évidemment. Du coup, quand Baptiste est arrivé, Clément avait un peu plus d'1 an, donc on lui a vraiment expliqué, notamment grâce à ce livre-là, qui est très très bien fait, qui explique le sentiment de l'enfant d'avoir peur peut-être que son papa et sa maman l'aiment moins, qu'ils jouent moins avec, etc. Et puis finalement, ça dédramatise tout ça et puis Petit Loup est super heureux d'avoir un petit frère. Donc il est pareil, il est très bien fait pour si vous attendez un autre enfant. Toujours dans la catégorie des j'attends un enfant, récemment on nous a offert celui-ci. Ma maman attend un bébé. Il est très très bien fait aussi. Donc là du coup on l'a lu et à Clément et à Baptiste et il est très chouette. Vous allez voir déjà les dessins sont super jolis. Et c'est pareil, ça explique un peu tous les sentiments par lesquels peuvent passer les enfants. Donc ce sont 2 copains qui discutent entre eux. Il y en a un qui va devenir grand frère et qui appréhende un petit peu en fait. Et il dit à sa copine oui mais moi je vais avoir moins papa et maman pour moi, je vais faire tout un petit peu tous les sentiments par lesquels peuvent passer les enfants. Et donc il est aussi très très bien. Je vous mets vraiment tous les liens en barre d'infos. Ensuite, pour tout ce qui est faire pipi sur le pot, etc., nous on s'est servi de Petit Ours Brun qui fait pipi comme un grand. Donc celui-là je l'aime aussi beaucoup parce que en fait il est, il est animé. Donc vous pouvez tirer, vous voyez, hop sur le côté et il va se passer des petites choses. Donc du coup l'enfant peut vraiment aussi participer et on voit il faut soulever la cuvette. Il y a des petites choses très chouettes et c'est vrai que nous ça nous a bien aidé. On enlève son pantalon, ça nous a bien aidé, notamment pour Clément, pour qu'il visualise un petit peu tout ce qu'il fallait faire quand on va aux toilettes et qu'on fait pipi comme un grand. Donc celui-ci est très sympa aussi. Ensuite, dans la catégorie politesse, dire bonjour, au revoir, etc., on a ces deux livres-là qui sont très très intéressants. Bonjour et au revoir, qui sont aussi très simples, je vais vous les montrer. Hop.
Voilà, vous voyez, c'est encore des dessins très simples, un tout petit peu de texte. Et en fait, voilà, c'est bonjour, tu joues avec moi. À chaque fois, ce sont des situations où on va dire bonjour. Voilà, là, on va dire pareil à la boulangerie, bonjour. C'est à chaque fois, ce sont des situations de la vie où du coup, eh bien, oui, il faut dire bonjour. Et c'est la même chose avec le au revoir. Et, euh, et donc voilà, ils sont vraiment très chouettes ces livres-là, donc je vous les conseille aussi. Ensuite, pour faire une petite activité, on est parti à la montagne, bon, avant tout ce qui était confinement, etc. Donc ça devait être en janvier 2020. Et donc on avait pris à Clément Petit ours brun découvre le ski, parce que c'est vrai que c'est pas forcément simple non plus. Il se demande un peu ce que c'est que cette activité. Il avait 3 ans, à peine 3 ans. Donc du coup, il se demande un petit peu ce que c'est que cette activité. Et pareil, ce livre-là, ça l'a bien aidé. Parce que mine de rien, Petit ours brun, oui, Petit ours brun, il fait du ski. Et puis, ça lui arrive aussi de tomber. Et c'est normal, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis, on recommence. Voilà, donc encore une fois, celui-ci est très très bien pour montrer que voilà, ça n'arrive pas qu'à eux, le fait de tomber en ski, et que ça se passe comme ça pour tout le monde, et que c'est comme ça qu'on apprend, et que ça fait une activité super sympa. Et enfin, nous, on a aussi eu pas mal de petits soucis entre guillemets, avec Clément sur les émotions. C'est vrai que pour les enfants, c'est difficile parfois de gérer leurs émotions. Et donc, du coup, on a 2 livres qui nous ont bien aidés aussi à ce sujet. On a tout d'abord le livre qui a peur. Donc, il faut savoir que ce livre-là, vous l'avez dans pas mal d'émotions. Vous avez le livre qui... voilà, ils sont là. Le livre qui a peur, le livre qui est en colère, le livre qui dort et le livre amoureux. Voilà, donc ce sont des émotions, des sentiments que l'on ressent qui sont bien expliqués dans ce livre. Vous voyez, voilà, là encore, très très simple. Et puis on voit bien les visages apeurés. Donc ça l'a bien aidé aussi à reconnaître quand est-ce que voilà, quelqu'un avait peur, quand est-ce que quelqu'un était triste, quand est-ce que... Voilà. Donc très bien aussi celui-ci. Et enfin, Ma peur et moi. Ça, c'est un livre d'Amnesty International qui est très très bien fait aussi, puisqu'en fait, vous voyez ça là, c'est la peur. C'est la peur de la petite fille qui est tout le temps avec elle et qui la suit partout et elle n'arrive pas à s'en débarrasser et c'est compliqué. Et voilà, quand elle va à l'école, elle a cette peur qui la suit. Voilà, tout le temps. Et puis finalement, la peur, au fur et à mesure, elle va diminuer et elle va apprendre à l'apprivoiser et à vivre avec cette peur qui a diminué. Donc un livre très très chouette aussi que je vous conseille. Voilà, nous ce sont 10 livres qui nous ont vraiment aidés dans notre vie quotidienne avec les petits princes. Donc j'espère que ça pourra aussi vous aider vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire des livres qui peut-être vous ont servi à vous aussi. Et puis sur ce, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye bye!